dames. Comme chaque jour. Comme chaque jour, exactement. Voilà. Est-ce que vous voyez le texte? Je vais un peu l'agrandir. Voilà. Oui. Très bien. Alors, Cette fois agrandi. je vous dis, alors, si vous avez juste la gentillesse peut-être de couper vos micros. Alors, je vous dis juste qu'aujourd'hui, vous allez déguster. Parce que, bon, je suis très précautionneux depuis que j'ai cette responsabilité magnifique de m'occuper de l'esplanade, de savoir comment est-ce que l'on présente des choses qui sont très lourdes. Le Kahal a toujours besoin d'encouragement, mais il y a quelquefois des choses qui sont dites dans la Torah, il faut s'y confronter. Alors j'aimerais aujourd'hui, faire avec vous le texte des klalotes. Alors ce texte des klalotes, vous savez très bien que quand on est dans la choule, eh bien, on ne se bat pas pour monter au Sefer Torah. C'est souvent le rabbin ou un shamash, alors qu'en réalité, il n'y a rien de terrifiant. Il n'y a rien de terrifiant. C'est vraiment pas agréable. On sort en transpirant de ces lectures-là. Mais il y a quelquefois des nécessités dans la vie de se dire certaines choses. Surtout qu'il y a un texte de nos maîtres qui dit textuellement que c'est la raison pour laquelle Ezra Sofer, quand il a partagé ce Sefer Torah, alors dans le temps on lisait la lecture du Sefer Torah en 3 ans, maintenant on le lit en 1 an, mais chaque fois il s'est débrouillé pour que avant Rosh Hashanah et avant Shavuot, il y ait le texte de ce qu'on appelle les Tochachot. Donc, reprenons ce terme-là. Tochachot, ce sont des remontrances. Hocheach, tochiach et amitecha. Ce ne sont pas des klalotes, des malédictions dans le sens courant. Voilà. Mais j'aimerais faire ce texte et de réfléchir avec vous à sa structure. Alors, en introduction à cela, je rappelle ce très beau Rashi du livre de Vaïkra. Parce que comme vous le savez très bien, hier, nous avons achevé le 3e livre de la Torah. Et donc là, dans le premier passouk, il est donc dit Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav Neu el Moed, les morts, et il a appelé Moshe, on parle d'Hachem, et Hachem lui a parlé de l'attente de rendez-vous en ces termes, etc. Et la suite, c'est les korbanot. Et Rashi Sunin Vaïkra el Moshe, non, el Moshe, et Rashi précise, un Rashi très connu, le chol dibberot ou le chol amirot ou le chol tziviyim kadma kriya le shon chiba. Chaque fois qu'Hachem a parlé, et il a parlé un nombre incalculable de fois dans la Torah, pour tous les dires, pour tous les ordres, il y a des différences entre chacun de ces termes. Kadma kriya. Hachem l'a introduit par un appel, même si on ne le voit que ici. Mais à chaque fois qu'il est dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, eh bien ça a été précédé par un appel. Moshe, Moshe. Et Moshe vient, et ensuite Vayomer Hachem el Moshe, Daber el Ben Israël, Vasulan Tzitzit, par exemple. Et donc chaque fois il y a eu un appel. Et c'est quoi cet appel? Le Shon Chiba. C'est un langage d'amour. Appeler quelqu'un, on va en voir peut-être une définition finalement, c'est un langage d'amour. La Shon Shemalachi Asharen Mishtamshin Bo, c'est le langage que les anges de service utilisent chez les Mar Vekarazé, Elzé, Ve'amar. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est Vekarazé, Elzé, Ve'amar? Je vois encore un de mes maîtres, le grand rabbin Shushana, qui mimait la scène en disant c'est de dire quelque chose face à un moment de vérité, face à Hachem, c'est tellement difficile. Et alors, on essaye de s'encourager. Et donc, il y avait le malach Gabriel qui se tournait vers le malach Raphaël
et qui lui disait, allez, nous, yalla, on va y aller ensemble, Vekarazé, Elzé, Ve'amar. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et donc, comme si il y a un encouragement mutuel que l'on se donne, et ça, c'est en nommant quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la résultante de l'ordre qui nous intéresse, mais c'est le fait que cet ordre soit réalisé, soit dit par quelqu'un de bien précis. Comme dans une famille, on donne à un enfant, on le pousse un tel à faire précisément cette chose-là, parce qu'on sait que cette chose, elle serait plus positive si elle était réalisée par un tel et non pas par un tel. Donc, l'appel, c'est le refus de l'anonymat. D'accord? Vous connaissez bien cette histoire, cette blague polonaise, où il y a un petit juif qui était polac, alors il va à la poste, dans le temps on allait à la poste, n'est-ce pas? Et puis alors il devait envoyer une lettre, alors la dame, elle dit « votre nom », alors il donne un nom qui est un nom compliqué, alors la guichetière, elle lui dit « vous m'appelez ?» Alors il y a le petit gamin juif polonais comme ça, il commence à rougir, il dit « vous aussi vous m'appelez ». Alors vous m'appelez beaucoup. Bon, alors voilà, pourquoi je vous raconte simplement cela, c'est que le nom, c'est sortir de l'anonymat, toujours. Nous ne nous dénommons pas. C'est faux de dire en français « je m'appelle ». C'est une faute de français. On doit dire « on m'appelle ». On me désigne par le nom de, mais moi je ne m'appelle jamais. D'accord? Voilà. Et donc ici, « vekara ze elze ». Alors que aval invi haumot akum, alors que pour les prophètes des nations idolâtres, quand Hachem leur apparaît, c'est de façon secondaire, comme s'il y avait de l'impureté. Chez les mains, Vaikar Elohim el Bilam. Et Elohim a paru, j'allais presque dire par un hasard à Bilam. Il était obligé de le faire pour lui fermer la bouche, mais Bilam ne l'intéressait absolument pas. Donc ça, c'est Vaikar. C'est par accident, Mikré. Alors que Vaikra, avec Aleph, c'est un langage d'amour. Voilà. Cette introduction-là, et j'ai entendu une fois Rav Daniel Epstein qui disait que peut-être dans chacun des livres de la Torah, le premier Rashi a dans son essence même toute la quintessence du livre-là. Et comme si quelque part, dans le livre de Vaïkra, la quintessence, c'est l'amour loin de l'anonymat. Les klalotes, ou les tochachot plutôt, c'est le contraire de cela. Et on va le détailler. Donc, dans la sidra de Bechukotai, dernière sidra, 10e sidra du livre, il y a d'abord des phrases de brachot qui sont intenses, même si elles sont très courtes, et après il y a les klalotes, les tochachot plutôt. Et voilà comment elles débutent. Et si vous, les enfants d'Israël, vous n'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas, et que vous ne réalisez pas toutes ces mitzvot, et si mes décrets, vous les avez en dégoût, et si mes lois, tigal nafshechem, votre personne les a en dégoût, le vilti asot et kol mitzvotai, en refusant de faire toutes mes mitzvot, le afrechem et beriti, et en disloquant mon alliance. Il y a des difficultés dans ce verset, parce que qu'est-ce que ça veut dire que vous avez en dégoût? Ici, qu'est-ce que ça veut dire le vilti asot et kol mitzvotai, alors que c'est déjà marqué velota asot et kol mitzvot, parmi d'autres difficultés. Nous allons faire aujourd'hui exclusivement la lecture de Rashi. Et voilà ce que Rashi dit.
Veimlo tishmeuli. Et si vous ne m'écoutez pas, liot amelim batora. En étant amel, plongé dans une étude intense de la Torah. Veladat midrash chachamim. Et en ayant la connaissance de l'interprétation des maîtres. L'étude de la Torah est prépondérante. Alors, Rashi continue. Yachol yekayem ha-mitzvot. Alors, je pourrais me dire peut-être que ce juif-là dont on parle n'étudie pas, mais qu'il réalise comme les mitzvot. C'est faux. Que Shiu Omer velo ta'asu, donc im lo tishmuli, si vous n'étudiez pas, avec assiduité, velo ta'asu et kol ha-mitzvot, donc c'est quoi? Donc, velo ta'asu, hare kiyu mitzvot amour. Mais de là, on parle de la réalisation des mitzvot qui ne sera pas réalisée. Ha-mani mekayem ve'ilmu tishmeuli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous ne m'écoutez pas. Donc, c'est bien la preuve que liot amelim ma Torah, c'est d'abord l'étude, puisque la suite, ça sera la non-réalisation des mitzvot. Et Rashi continue. Uma Talmud lomar li. Ve'im lo tishmu li. Donc, si vous n'étudiez pas, mais c'est quoi li? En li elazé hamakir et tribuno. Mais de qui on parle? De quelle personne on parle précisément? De celui qui connaît le Saint béni soit-il. Umitkaven imrod bo. Et il a l'intention de se rébeller contre Hachem. Exemple, Chen ben Nimrod. Par exemple, à propos de Nimrod, à l'époque donc de Avraham, il sera marqué dans Bereshit, Gibor Tsaïd lifne Hachem. C'était un être fou, rusé, devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire devant Hachem? Et tout le monde est devant Hachem. Non, non, non. Chez Makiro, il avait cette conscience d'être devant Hachem. Chez Makiro, il le connaissait. Umitkaven Nimrod Bo, et il voulait se rebeller contre Hachem. C'est ça Nimrod. Nimrod, d'ailleurs, c'est Mored. Il se rebelle. Ou bien, Vechen be'anshe Sdom, ou bien pour les gens de Sdom, Raïm vechatayim lachem me'od. Ils étaient gravement des fauteurs, mais ils avaient makirim et tribonam, ils avaient conscience de la présence d'Hachem, ou mitkavnim nimrod bo, et ils voulaient se rebeller contre lui. Donc, ça veut dire qu'en réalité, vous savez que vous connaissez cette histoire chassidique où il y a quelqu'un qui se rend chez un rebbe et lui dit, Rabbi, je suis athée, complètement athée. Alors il y a le Rav qui le regarde et lui dit, tu as étudié la Gemara? Alors il dit, non. Tu as étudié la Mishnah? Il dit, mais je vous ai dit, je suis athée. Tu as étudié le Midrash? Mais Rabbi, je vous ai dit. Alors le Rebbe, il lui dit, non, tu n'es pas athée, tu es un ignorant. C'est très différent. Pour nous juifs, Lévinas le dit d'ailleurs très bien, on ne peut être athée, entre guillemets, qu'en connaissance de cause. Il y a des ignares, ils ne connaissent pas l'alphabet. Voilà. Et donc ici, on parle de quelqu'un qui a cette conscience d'une présence avec un P majuscule et il n'y a ni étude ni pratique. Et donc, Rashi continue, je ne ferai que Rashi. Velo ta'asu, quelle est la suite? Imlo tishmouli velo ta'asu, et que vous ne réalisez pas toutes ces mitzvot. Michelot il me dou, lo ta'asu.
puisque vous n'étudiez pas, l'otasu, vous ne réalisez pas. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Hareshte averot, donc ici il y a deux fautes. Suite du verset. Ve'im berukotaitim asu. Ve'im berukotaitim asu. Mo'es ba'acherim ha'osim. Troisième stade, c'est quelqu'un qui a en dégoût, qui méprise ceux qui pratiquent. Ensuite, donc, im berukotaitim asu. Ve'im et mishpata et igal nafshechem. Mishpata et igal nafshechem, que vous avez en dégoût mes lois, c'est sonner à Chachamim, il a même la haine des maîtres. Le vilti asot, chaque mot apporte quelque chose, sans réaliser, mais c'était déjà marqué velotasu. Rashi, le vilti asot, monea et achirim mais asot. Il empêche les autres de pratiquer. Ces personnes qui disent à des jeunes, ils disent, mais tu sais, c'est complètement ridicule, c'est dépassé, c'est ceci, etc. Et kol mitzvotai, Rashi qui s'est magnifiquement lu, le verset aurait dû dire, le bilti asot, et kol mitzvot. C'est quoi mes mitzvot? Réponse. Kofer chez l'Otsivitim. Il nie, il est dans la kfira. Il nie, c'est un hérétique en disant que jamais Hachem n'a ordonné cela. Donc, Chach Nehemar, c'est la raison pour laquelle il est marqué Et kol mitzvotai, velo Nehemar et kol mitzvot, c'est la raison pour laquelle il est marqué toutes mes mitzvot, et non pas les mitzvot de façon plus anonyme. Et le Afrechem et Beriti, c'est la suite du texte, le Afrechem et Beriti, en disloquant mon alliance, Rashi, le Afrechem et Beriti, Kofer Ba'ikar, il nie même la présence d'Hachem. Et donc Rashi, sur ce verset, nous dira Hare Sheva Averot. Donc ce début de ces Tochachot est marqué par 7 fautes. Harishona Goreret Ashniya. La première entraîne la seconde. Vechen Adashvid jusqu'à la 7e. Et voilà donc les 7 fautes. Ve'eluhen, l'olamad, il n'étudie pas. L'oasa, il ne pratique pas, chaque fois une autre chute. Moez ve'achirima usim, il méprise les autres qui pratiquent. Sonné et achachamim, il hait les maîtres. Monea et achirim, il empêche les autres d'étudier ou de pratiquer. Kofer ba mitzvot, il nie les mitzvot. Et kofer ba ikar, il nie la présence d'Hachem. C'est comme cela que débute notre passage des Tochachot. Et voilà. Eh bien, de façon très intéressante, même si c'est un passage tragique, eh bien, on va voir qu'il y a une gradation dans la punition. Et le premier passage, qui va être la suite qu'on va détailler, suite à ces fautes, les 7 fautes, il y a les premières conséquences. Ce que je vous ai intitulé les premières pertes. Les pertes, ce sont les assises de base, telles le corps humain touché. Comment cela? Donc la suite, vous voyez, ça c'était le verset Tetvav, Tetzayin, réplique d'Hachem. Afani et ses autres lachem. Eh bien, moi alors, j'agirai vis-à-vis de vous. Vifkadeti alechem be'ala. Et je susciterai contre vous la be'ala, la stupéfaction. On va voir tout ce que Rashi dit.
Et Tachachefet Vetakadachat, ce sont deux maladies. Le Chalot et Naïm, qui consument les yeux, ou Medivot Nafesh, et qui touchent l'âme, l'être humain, ou Zratem Larik, et vous allez semer en vain, Zarachem, votre descendance, Ve'achaluhu Oivechem, et ce sont vos ennemis qui vont le consommer. Verset suivant, qu'on va détailler après. Venatati panai bachem, et je tournerai ma face contre vous. Venigaftem lifnei oivechem, et vous serez décimés devant vos ennemis. Veradu bachem sonechem, et vos ennemis vous écraseront. Venastem, vous enfuirez. Ve'en rodef etrem, et personne ne vous poursuivra. Ve'im ad ele lo tishmaoli, et si vous continuez à ne pas m'écouter, ve'yasafti le yasera etrem, je continuerai à vous corriger, sheva al chatotechem. Alors sheva, il ne faut pas faire pas 7 fois plus, chas v'shalom, mais 7 tochachot, 7 punitions pour vos fautes. Et donc, c'est cela, vous, le juif, chas v'shalom, il a eu 7 fautes qu'il réalise, l'une plus grave que l'autre, l'une qui entraîne l'autre, c'est ce qu'on a vu. Et bien voilà, Hachem va répliquer pour qu'il y ait tchouva. On va détailler cela. Il y a 7 éléments. Alors on va les détailler. Af ani etzezot lachem. Rashi. Af ani etzezot lachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, d'habitude on traduit, moi aussi, je vais agir contre vous. Moi aussi, af. Même moi. Rashi qui est une autre lecture. Af ani etzezot. Eni medaber elab af. Vous savez que le mot « af » a 2 significations, à la fois aussi, ou bien « af », c'est la colère. Le chara apo. Donc, eni medaber elab af. Ici, c'est avec colère que je vais réprimer contre vous. Par exemple, vechem, ve'alarti af ani machem bekeri, ça sera la fin de toutes ces clalotes, et je marcherai dans la colère contre vous ou avec vous, Bekeri, par hasard. Donc, Af, colère. Veifkaneti alechem, je susciterai contre vous. Sheyu hamakot pogdot etrem iso lezo. C'est-à-dire que les makot, que les plaies, elles soient suscitées contre vous l'une après l'autre. Il y a la première qui vous frappe. S'il n'y a pas de tchouva, il y aura immédiatement la deuxième qui est juxtaposée. Et donc, à ces 7 fautes, le chiffre 7 n'est pas au hasard, naturellement. À ces 7 fautes que le juif fait sciemment, donc le refus d'étudier, le refus de pratiquer, le mépris contre ceux qui pratiquent, etc., les 7 fautes qu'on a détaillées, répliquent de la part d'Hachem, par 7 points qui nous touchent. Et donc, je susciterai contre vous Béhala. Alors, je vous dis juste que si vous reprenez les rachis, et c'est pour ça que j'ai à votre disposition ce texte-là, si vous reprenez les rachis, ils ne sont pas forcément dans cet ordre-là que j'ai mis. Il y a des rachis qui sont interposés, mais pour la clarté des versets, j'ai déplacé certains rachis, qu'on en sache. Et donc, moi, je suscite contre vous Béhala. Alors, Béhala, c'est quoi? Je vous ai traduit par la stupéfaction. Ma ville, terrifiant. Maka
Hamevayelet et abriot, une plaie qui stupéfait les créatures. Ve'ezo, c'est laquelle? Zo makat moten. C'est la plaie de Moten. Alors, c'est quoi Moten? Le Siftei Chachamim, qui explique Rashi, nous dit notamment Moten. Alors, il y en a qui traduisent par la Magefa, la pandémie, et le Siftei Chachamim le traduit autrement. Il nous dit Moten, c'est Hamtana, l'attente. Habriot mamtinot v'tsofot chez Kolcha yakel mimenu acholi. Les créatures attendent et aspirent à ce que, à chaque heure, la maladie s'allège, vire à paix et que le malade guérisse. Pour Shemet. Et lorsqu'il disparaît, Nivalim abriot Shemet mita pitomit. Les créatures sont stupéfaites de sa disparition soudaine. Donc c'est cela, le premier point. Béala, quelque chose de stupéfiant. Donc je reprends, je susciterai contre vous quelque chose de stupéfiant sur le point des maladies. Et donc j'ai bien dit que le premier strate, c'est le corps qui est touché. C'est ça que j'appelle mon assise de base. Quand on accompagne des gens qui sont très très touchés, pour nous, quand on est en bonne santé, notre corps, c'est tellement évident qu'il nous porte, qu'il nous permet de nous déplacer, que c'est notre support de base, c'est une évidence dans notre conscience. On ne donne même pas d'ordre à la main, mais déjà, elle se lève. Aujourd'hui, on voit combien ceux qui ont eu, malheureusement, qui ont été touchés, la difficulté qu'ils ont, par exemple, quand ils sortent, de se déplacer. Eh bien, voilà. Ou bien, quand Barminan, j'ai vu des gens qui ont été lourdement opérés suite à un cancer ou quoi, et quand le corps les trahit, ou qu'ils ne se reconnaissent plus, quand il y a une ablation de certains membres, voilà, c'est de ça qu'on parle. Et donc, Shachefet, Rashi continue. Donc, dans ces stupéfactions, Shachefet, je vous en Shachefet, Choli, chez me Shachefet Abassar. C'est une maladie qui gonfle la chair. Et là, Rashi qui amène un mot en ancien français qu'on connaît très bien, Anpoulish, c'est des ampoules. Voilà, des ampoules qui gonflent artificiellement le corps. Dommer le nafoir, cette personne-là, il semble, par exemple, quand on a de la flotte et qu'on n'arrive pas à la dégager, etc., voilà, eh bien, quelqu'un qui est gonflé, shiukala nefichato, et après cela, cette enflure, si je puis m'exprimer ainsi, elle disparaît, ou marit panav zoufa, et le visage a l'air d'un visage contrit, triste, etc. Donc, c'est le premier point. Donc, Shachefet. Et alors, et à Shachefet, Rashi continue. Yesh lecha adam shiu chole. Tu as des gens qui sont malades, ou mutal mamita, et qui sont dans le lit, aval besaro shamour alav. Mais sa chair, elle lui est conservée. Talmud lomar, ici on te dit, Shachefet shiu nishraf. Non, il est gonflé. Oitim shiu nishraf. Ou au contraire, il y a des gens qui peuvent être gonflés, par Minan, aval noir veino megdiach. Mais il est tranquille dans son lit, veino magdirach, et il n'est pas brûlant. Talum omar, et ta shechefet, et ta kadachat. En yiddish et en judéo-alsacien, on parle de kadachat. Quand on a un ennemi, on lui envoie kadachos. C'est ça. C'est quoi? Le lamed chez Magdiach, il est brûlant. Au itim, où il y a des moments chez Magdiach, le savou chez Watzmouchirye.
il est brûlant, mais il est persuadé qu'il va s'en tirer. Talmud Lomar, Umechalot Enayim. La suite du verset, donc, voilà. Mechalot Enayim. Quand on parle, Oshi ou Savour, alors une seconde, Savour Beatzmo Shirye, et donc, il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'en sortir. Mechalot Enayim Kalo. Il y a l'achèvement des yeux, c'est-à-dire il sait qu'il est dans une impasse. Ou bien il y a des gens qui savent où ils en sont. Et les gens autour de lui, eux, ils pensent qu'il va s'en tirer. Talmud Lomar me dit votre nafesh. Me dit votre nafesh, c'est pour les autres. Donc, Mechalot Enayim, c'est la personne qui sait que l'issue est fatale, ou me dit votre nafesh, ou bien les autres savent que l'issue n'est pas bonne. Et donc, Kadachat, Rashi continue. C'est quoi Kadachat? Cholish Magdi Achetagouf, comme on l'avait vu, c'est une maladie qui brûle le corps, ou Mechamemo, ou Maviro, qui le brûle, que mot, qui Esh Kadecha Beapi. Chalot Enayim dit votre nafesh. Ha'enayim tsofiot v'chalot lirot sheyakel v'yirapeh. Les yeux aspirent, tsofé, ils attendent ardemment que la maladie s'apaise et qu'il guérisse, veut sauf chez lui rapé. Et ce ne sera pas le cas. V'idavua de fashot chez mishpacha b'moto. Et c'est difficile à traduire cela. Et le reste de la famille d'Aov, comment est-ce qu'on traduit ça? C'est, quelque part, on attend, ils attendent que cette personne, voilà, qu'elle ne soit plus là. Kol ta'ava she'ena ba'av tuchelet mushacha keruya kilyon enayim. Tout désir qui a une aspiration qui s'étend, et on ne voit pas la fin de cela, keruya kilyon enayim, c'est une aspiration des yeux. Donc c'est vraiment le corps qui est touché. Uzratem larik, suite de notre verset, donc je reprends, Uzratem larik, et vous planterez en vain zarachem, votre semence, et ce sont vos ennemis qui vont la consommer. Alors, Uzratem larik, premier pshat, Tizrou velo titzmar, vous allez planter et rien ne va pousser. Veim titzmar, et si par hasard il y a des pousses, Vachalou et Oyvechem, ce sont vos ennemis qui vont le consommer. Et Rashi continue, Uzratem larik zarachem, et vous allez semer en vain votre semence, Zorav enamatznichat. Mais si ça ne pousse pas, mais alors qu'est-ce que les ennemis vont manger? Mais qu'est-ce que ça veut dire, vos ennemis vont le manger? Haketsat, comment c'est possible? Zora shana rishona ve'enamatzmachat. Tu plantes la première année, rien ne pousse. Shana shnia, et la deuxième année, par hasard, matzmachat, ça pousse. Et au moment où toi qui as tellement faim, tu veux manger, Voivim Baim Motsim te voit, Limé Matsor, et au moment du siège, l'ennemi vient, il prend ta récolte. Et donc, Veshibifni Metim Bara'av, ceux qui sont à l'intérieur du siège, ils meurent de famine. Chez l'Oli, que tout te voit et shtakad, et ils n'ont même pas pris la récolte hier. Donc, regardez la progression, le corps est touché, il n'y a rien à manger. Et regardez Davar Acher, l'autre explication de Rashi, que vous allez semer en vain votre semence. Quelle est la première semence de l'homme? Ce sont nos enfants. Davar Acher, Uzratem larik zarachem, et vous allez semer
semer en vain votre semence, que neged abani ve'abanot akatou medaber, on parle de nos fils et de nos filles. Chez Ata Amel Bahem, toi tu as fait des efforts. Me gadolan, tu les as fait grandir dans la Torah, ve'ached ba ou mechaleotam, et la faute vient et les fait disparaître. Chez Emar, il est marqué dans Echa, Haché tiftarti, veribiti, oivi kilam. Moi qui les ai soignés et qui les ai fait grandir, mon ennemi les a fait disparaître. Par exemple, l'assimilation. Donc, terrifiant ici que le corps, et c'est ce que j'ai appelé dans cette partie-là, dans cette première partie des conséquences, suite à ces fautes-là qu'on avait vues, les premières pertes, ce sont les assises de base, le corps humain, plus avoir de quoi manger, et on verra après cela, et nos enfants, qui sont notre chair, si vous voulez. Voilà. Et donc, je crois que j'ai terminé cela. Voilà. Et donc, moi, alors Rashi, il reprend toujours la suite. Donc, venatati fanai bachem, veigaftem lifnei oivechem, veradu bachem sonechem, venastem venrodefetrem. Je tournerai ma face vers vous, vous serez décimés devant vos ennemis qui vous écraseront, et ceux qui vous haïssent vous écraseront, venastem venrodefetrem, vous vous enfuirez, il n'y a même pas de poursuivant. Rashi. Venatati fanai, fnai sheli, poneani mikol asakai le hara lachem. Moi, Hachem, je donnerai ma face. Alors, de nouveau, c'est un anthropomorphisme. Fnai sheli, mon regard, ma face. J'allais presque dire mon loisir. Poneani mikol asakai, j'arrête toutes mes occupations, le hara lachem, pour m'occuper de vous. Et Rashi continue. Je tournerai ma face vers vous. Comme il est marqué dans les brachot, je me tournerai vers vous, c'est-à-dire j'ai plaisir à me tourner vers vous, car dans la catastrophe, c'est exactement la même chose. Je tournerai ma face. Moshlu Mashal, le Meler She'amar Lavadav, Poniani Mikola Sakai, Veosekani Machem Lora'a. C'est l'exemple d'un roi qui dit à ses serviteurs, j'arrête de m'occuper de quoi que ce soit pour vous punir. Je ne sais pas ce que ça ajoute, ce machal. Voilà. Venigaftem lifnei oivechem. Donc, la suite de notre verset, que je le retrouve, une seconde. Voilà, pardon. Donc, je ne vais pas tout le temps faire l'aller-retour parce que c'est fastidieux pour vous. Voilà. Venigaftem lifnei oivechem. Nigaftem, c'est Magefa. Donc, Rashi ici, il nous dit Venigaftem lifnei oivechem, shi hamavet horek etrem mi bifnim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous serez décimés. La mort, donc, elle sera dans vos rangs. Ou balé de vavechon, makifin etrem mi bachutz, et ceux qui vous en veulent vous entourent de l'extérieur, le siège. Et Rashi dira, Veradu bachem sonechem, et vos ennemis vous écraseront, comme Hashmao, c'est dans le premier sens, Yishletu bachem, ils vous domineront. Ils auront maîtrise sur vous. C'est qui les ennemis? Puisque ici on parle de sonechem et avant c'est oivechem. Vous savez qu'il y a une grande différence entre le oyev, qui est l'ennemi, mais le sonné, c'est celui qui me hait. Et Rashi nous dit, donc, veradu bachem sonechem. Chaque fois qu'il y a un bête, il faut s'interroger dans notre traduction en français. Est-ce que bachem, c'est dans, babayit, à l'intérieur d'eux, ou par?
Ça veut dire, est-ce que vous serez écrasé, en vous, par Sonechem ou par? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? She'eni mamid sonim ela mikem ou bachem. Je suscite des gens qui vous haïssent, mais de votre propre rang. Regardez cette clé-là, combien elle est vraie. C'est-à-dire que l'ennemi, Oyev, c'est l'ennemi physique autour de moi, celui qui me considère comme dangereux, disons. Le sonné, c'est le juif qui me haït. Et on voit les juifs qui haïssent d'autres juifs. Et donc, c'est ceux-là qui existeront. Chez Besha, chez Umota Olam Omdim al Israël, au moment où il y a les nations qui sont contre Israël, Enam Vakshim Elam Hashem Galoui, les nations, ce qu'elles jalousent, elles sont ennemies par rapport à ce qui est manifeste de moi. Théoriquement, Zahama, on a un pouvoir, on a la richesse, on a les médias, enfin toutes les sornettes qu'on dit sur le peuple d'Israël. Shema, comme il est dit, Jean Shofti, Veria, Imzera Israël, Ve'ala Midian, Ve'amalek, ou Bnei Kedem. Voilà, c'est les gens extérieurs, Amalek, Bnei Kedem, voilà, qui nous en veulent. Ve'yachanu alehem, ve'yashchitu et yevu la'aretz. Et quand ils viennent, ils veulent détruire et yevu la'aretz, la récolte du pays. Aval b'shah she'amid alechem mikem ou bachem, mais lorsque moi je suscite des gens de vos propres rangs, hem mechasfim acha matnuniot shelachem, eux ils recherchent matmon, ce qui est caché, les trésors. Ils savent très bien d'où jaillit la force du peuple d'Israël. Et là, ils règlent des comptes. Je n'ai pas besoin de le développer plus. En Eretz Israël, on sait combien, quelquefois, il peut y avoir de haine entre les religieux, les non-religieux, où ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas le fait d'être étranger l'un à l'autre, mais c'est qu'il y a véritablement, malheureusement, une sina. Le Chen ou Omer, et c'est ce qu'on dit dans Micha, va Asher Achlou She'er Ami, ve Oram Yalehem Yifshitu, etc. Et donc, Venastem, et là, vous vous enfuyez, Mipne Ema, devant cette terreur-là. Ça veut dire que je suis entouré de l'extérieur et de l'intérieur. Ve'en rodef etrem, et qu'est-ce que ça veut dire Ve'en rodef etrem, et personne ne vous poursuit, mais ils sont là. Non, bibliquoire. Je m'enfuis et j'ai même plus la force de partir. Et de partir où? Voilà. Donc, Rashi a développé ce strate-là, donc les premiers. On continue maintenant. Et après, s'il n'y a pas de teshuva, de revenir à mon identité profonde, nouveau strate. Les supports de défense classiques sont anéantis. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends une claque dans la vie, eh bien, j'ai des choses qui me permettent de réagir. Ici, je n'y arrive pas. Voilà le passage. Je vous ai dit, hein, aujourd'hui, ça sera très dur. Demain, ça sera un peu plus léger. Et je pense qu'il faut examiner une fois cela, et c'est important de le savoir avant Shavuot. Et si jusqu'à présent, vous ne continuez pas à m'entendre, Yassarti le Yasra Etrem, Sheva al Chatotirem, de nouveau, et je continuerai à vous corriger, Sheva, avec une série de 7 fléaux pour vos fautes. Juste les 7 fautes ici, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 là-dedans, oui. Donc, les 7 premières fautes, et chaque fois, il y a en réplique 7 répliques de la part d'Hachem. Et maintenant, de nouveau, on va voir 7 trucs. Donc, c'est quoi?
eh ben, Hachem qui réplique contre nous, puisqu'il y a de nouveaux pas de tchouva, et même quand j'ai le corps qui s'anéantit, qui se disloque, et même lorsque je perds mes enfants, etc., à la place de retourner à mes sources et de me prendre en main, je tourne kazakh. Eh bien voilà. Alors maintenant, de nouveau des punitions. Et la punition, elle va frapper différemment. Comment cela? Le shavarti et gon ou zechem. Je briserai l'arrogance de votre puissance, disons, et je transformerai votre ciel en fer, comme du fer, pas de pluie, et votre terre comme de l'airain. Et votre force va se disloquer, et la terre ne donnera plus sa récolte, et l'arbre de la terre ne donnera plus son fruit. Et si vous continuez à marcher avec moi par hasard et que vous ne désirez pas m'entendre, de nouveau à Ouda, j'ajouterai une maka 7, série de 7, contre vos fautes. Alors, Rashi, là, Sheva al-Chatotechem, Sheva pour un miot, al-Sheva averot amurot le mala. C'est de nouveau une série de 7 punitions concernant les 7 premières séries de fautes d'où vous ne revenez pas. Et donc, je briserai la fierté, je traduis l'arrogance, la fierté de votre force, Zé Bet Hamikdash. Le premier point, Bet Hamikdash disparaît. Omer, c'est ce qu'on voit dans Yecheskel, Ini mechalel et migdashi geon uzechem. Voilà que je vais littéralement évider, profaner mon sanctuaire, geon uzechem, la fierté de votre force, plus de Bet Hamikdash. Je pense qu'il faut quand même s'interroger sur le fait que sur le lieu du Bet Hamikdash, qu'il nous reste un petit ersatz qui s'appelle le Kotel, et que sur notre lieu où il y avait, où le Kohen Gadol ne pouvait rentrer qu'une fois par an, le jour de Kippour, avec un luxe inouï de précaution, que maintenant il y a d'autres cultes. Ça doit quand même un peu nous interroger. Ce n'est pas un endroit vide, c'est un endroit où il y a autre chose. Et donc ça s'est brisé. Et je transformai votre ciel en fer, Rashi, donc, vetam lari kochachem, et donc, vetam lari kochachem, donc c'est la fin. Excusez-moi, je termine juste, je fais une porte, excusez-moi. Voilà. Et votre force, Tam, elle s'achèvera en vain. Dans le Uva le Tzion qu'on lit chaque matin, il y a une phrase qui est magnifique qui nous dit là-bas dans la Tefila, Velo neded la Behala, qu'on ne donne pas les choses naissance au vide, Velonédé de la Béala, et qu'il n'y a pas la Béala dont on va parler qui arrive. C'est-à-dire, regardez cette personne-là qui a bâti, qui a mis toute sa force dans une maison, dans une affaire, qui pendant des années et des années a travaillé dans une affaire, et tout d'un coup après, pour X raisons, l'affaire, elle se détruit. Pendant 50 ans, il a travaillé là-dedans. C'est de ça qu'on parle. L'arib kochachem, que votre force, elle ne s'achève pas pour rien. Hari Adam shelo amal, shelo charash, shelo zarash, shelo nikesh, shelo kartzach, shelo adar, mishat akatsir bashidafon umaleolko en bochar klum. Un homme, le laboureur, qui n'a pas travaillé assidûment, qui n'a pas labouré, qui n'a pas planté, qui n'a pas sarclé, qui n'a pas enlevé les mauvaises herbes. Alors, et au moment de la récolte, il y a shidaphone,
une plaie qui assèche le tout, ou malké auto et le grain s'effrite complètement, bon, il n'y a pas la conséquence, il n'a pas de quoi manger, mais en tout cas, il ne s'est pas investi totalement. Mais un homme qui a complètement semé jour et nuit, il était à l'affût, et tout d'un coup, il y a une plaie de sauterelle. Ceux qui sont en Afrique du Nord, ils savent que c'est la plaie de la sauterelle. Harishinav chez Zekiot, les dents de ces personnes-là, Kéot, c'est ce qu'on dit au propos du rachat, ben voilà, claque des dents. Donc, Vetam Lariko Chachem, ça veut dire toute votre force, ça veut dire qu'en réalité, vous l'utilisez pour quelque chose, et devant vos yeux, vous voyez que le fruit de votre investissement, jour et nuit, disparaît. De l'otitel artsochem et là, et votre pays ne donnera pas sa récolte. Af me'achatamouvilla bishatazera. Même le minimum que tu as planté au moment de la semence, même ça ne donne rien. Ve'etz et l'arbre de la terre, afilu mina aretz yakui, même de la terre, ça disparaît. Chez le yachanit perota bishat chanata, qu'il n'y a même pas le bourgeon, alors que le bourgeon devrait au moins donner rien du tout. Le item, le shamesh le mala ou le mata, a etz aperi, donc rien ne sera donné, c'est à la fois pour l'arbre qui n'a pas de production, et même pour le fruit, le item pirio, que chou marfré. Alors normalement, il n'y a pas de bourgeonnement. Et si par hasard, il y a un peu de bourgeonnement, qu'est-ce qui se passe? Machir perotav, le fruit tombe de l'arbre. Il n'est même pas mûr. Tu n'as rien à manger. Arrêté klalot, donc tu as deux malédictions, yeshkan, sheva pour anuyot, et donc il y a de nouveau 7 punitions. 1, 2, 3, 4, 5, et les 7. Voilà. Et on continue. Ve'im telchu im bekeri. Et si vous marchez avec moi, Kéri, par hasard, Rabotenu Amour, Araï, par hasard, Bemikré. Chez nous et là, l'Ifrakim, ben, c'est occasionnel. J'ai la bar mitzvah de mon petit-fils et j'ai le Kaddish à dire pour mon grand-père. Ken telechu Araï bemitzvot, et alors que vous marchez de cette façon-là, donc ce n'est pas une recherche fondamentale, mais c'est du domaine du hasard, ça continuera. Sheva kachotetchem, il précise de nouveau Rashi. Sheva pour anyut acherim, c'est 7 autres punitions puisque tu ne comprends pas. Le mispar Sheva kachotetchem selon les 7 que toi tu provoques. Et donc, vous voyez bien qu'il y a de nouveau une gradation. Le premier strate, c'est le corps humain, ma base, qui est touché. Le deuxième strate, la deuxième série, c'est mes supports de défense. Ben, je vais trouver le temple. Il y a tout un chapitre dans Yirmia. Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem. Quand Yirmia, le prophète Jérémie, prophétisait, il disait, le temple va être détruit, vous allez être en galoute. On dit, mais rien ne peut nous arriver. Nous avons le temple, nous avons le temple, nous avons le temple, et on a vu ce qui est arrivé. Et donc, c'était cela, avec tous nos supports de défense, comme je l'ai dit. On peut proposer d'autres traductions, mais je suis vraiment Rashi. J'ai ces récoltes, je sème, rien du tout. Et maintenant, vous avez une transformation des animaux. J'enverrai maintenant contre vous l'animal du champ. Shikela etrem, c'est un mot unique en hébreu, c'est faire disparaître les enfants. Et elle dévorera votre bête. Et elle vous diminuera et vos chemins seront désolés. Une bête sauvage. Voilà, je comprends que Meshakelet, enfin je comprends, c'est tragique, mais c'est une donnée entre guillemets naturelle que la bête sauvage, elle peut dévorer quand elle a faim.
c'est son habitude. Mais Behema, c'est Endar Kabechar, mais la bête domestique qui n'a pas du tout l'habitude de Slaminaïn, d'où tu le sais. Talmud Lomar, le verset te dit Veshen Behemot Ashararbam, et la dent, Behemot, pas des Chayot, des Behemot, je l'enverrai contre vous. Donc, Areshtayim, de nouveau, tu as deux fautes, enfin deux punitions. C'est-à-dire la première, c'est une Chaya, la deuxième, la Behema. Et d'où sais-tu que la morsure est mortelle, ce qui n'est normalement pas le cas? Talmud Lomar, im chamad zochali afar, ceux qui rampent dans la poussière, les serpents par exemple, les scorpions, ma elunoshrin mumitin, de la même façon que ceux-là peuvent mordre et tuer, afilunoshrin mumitin, même la bête, tout d'un coup, sa nature changera. Kvarayu shani ba'aretz Israël, et il y a eu des années en Eretz Israël où Chamor Nosher ou Muit, où même les ânes, les onagres mordaient et allaient jusqu'à tuer. Arod Nosher ou Muit. Et donc, le Shikela Etrem, Rashi continue en disant Elu Aktanim, les enfants seront barminan, dévorés, et donc, la bête, elle vous fera disparaître de l'extérieur, et vous diminuera en nombre même de l'intérieur. Et donc, vos voies, vos chemins, vos sentiers, les grands et les petits, seront désolés. On ne voit personne. Quand il y a eu cette épidémie, pendant des jours et des jours, on ne voyait personne dans la rue. Rien. Harisheva pour un yacht. Donc, il y a de nouveau 7 fléaux. Shen Behemot, la dent d'une bête domestique. Shen Chaya, la dent d'une bête sauvage. Hamad Zochali Afar, le courroux de ceux qui rampent dans la terre. Shikela, la paire des petits. Qui Chita Veimita, la dislocation et la diminution, Venachamou et le vide. Autre catégorie, tu comprends toujours pas? Eh bien, il y aura la peste et la famine. Et si vous ne vous amendez pas, si vous ne vous corrigez pas, et que vous allez toujours avec moi kéri par hasard, moi j'irai aussi par hasard avec vous. C'est le verset, hein? Et je vous frapperai 7 fois pour vos fautes. Et j'amènerai contre vous l'épée vengeresse. Et alors vous enfermerez dans vos villes. Et là j'enverrai l'épidémie parmi vous. Vous serez livrés à votre ennemi. Je ne sais pas comment ça c'est possible. En brisant contre vous matelechem, littéralement le soutien, le bâton du pain, 7 femmes, 10 femmes cuiront ensemble votre pain, le tanourecha dans un seul four, et elles pèseront leur pain sur une balance, vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. Venez savtem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que vous vous rassemblerez une seconde. Voilà, celui-là. Hein? Puisqu'il y a l'épée à l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire que vous rassemblerez? Minachutz, el toriarim, ipnei amatzor. Vous vous enfuirez à l'intérieur de vos villes à cause du siège. Le siège aujourd'hui, il peut avoir d'autres significations. C'est plus forcément le siège physique que l'on avait à l'époque antique. Et j'enverrai des vers, la peste, l'épidémie contre vous. Et à cause de l'épidémie,
vous serez livrés à vos ennemis. Hatsarim alechem, qui ont le siège autour de vous. Pourquoi? Le Fichem Melinim est un Med Birushalayim. Parce que quand il y a un mort à Jérusalem, eh bien, on n'y passe pas la nuit. On doit l'enterrer. Et donc, chez Motsim est un Med Kovro, quand on sort discrètement pour l'enterrer, dit Tanit Beyadoyev, il y a l'ennemi qui m'attend pour m'exterminer. Matelechem, Rashi continue en disant, c'est quoi ce Matelechem? Le Shon Mishan. Maté, c'est un bâton littéralement, c'est le soutien. Mishan, que mon Maté Oz. Le Shivri Lachem Matelechem, en brisant contre vous ce soutien de pain, et Jbor Lachem, Kol Misad Ochel, je briserai contre vous tout soutien, Misada, c'est un restaurant, tout soutien de nourriture, et c'est ça les flèches de la famine. Et 10 femmes cuiront leur pain, votre pain, dans un seul four. Pourquoi ça? Parce qu'on n'a plus de bois. Donc on se met tous ensemble pour cuire dans le four commun. Et après qu'on ait cuit cela, eh bien, on le pèsera. Pourquoi? Chez Tuer Tevoua Nirkevet, parce que la tevoua, la récolte, elle devient pourrie. Cette pâte nefoula, ou mishtameret betamour, et donc le pain, il n'a aucune consistance, n'a folle, et il se brise dans le four. Donc, vehein yoshvot, v'shoklot et tashvarim, v'chalkam benehem, et donc les mères de famille, elles s'assiedent pour peser tous les morceaux du pain pour pouvoir les partager à égalité. Quand il y a à partager. Et quand il y a cela, je pense que ça devait être des moments dans la guerre. Voilà. Et même quand vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. C'est un malheur à l'intérieur des entrailles balechem. Hare Sheva pour Amiout, il y a de nouveau donc 7 punitions. Cherev, l'épée, Matsor, le fait que la ville soit entourée, dévers l'épidémie, Shever Matelechem, le pain qui se disloque, Choseretsim, il n'y a même plus de bois pour le préparer, Pat Nofelet, le pain n'a plus de consistance, Meirabayim Naïm, et tu as tes entrailles qui pourrissent, Venitatem, Enaminaminyan, Iacherev, et la dernière ne fait pas partie du Cherev. Voilà. Dans la suite, on ne va pas le détailler, mais les versets 29-31, que je ne vous ai pas indiqués, oui, puisque je m'arrête là, ils décrivent la perte des villes, le Beth Amikdash et le pays qui sera désolé. Le verset 33 à 38, c'est la guerre et l'exil, et on va terminer par le verset 36. Dans le verset 36, donc chapitre 26, verset 36, c'est la paranoïa. Verni sharim bachem, avec tous ces malheurs, ceux qui resteront parmi vous, veveti morer bilvavam, je ferai venir l'inquiétude, et c'est un mot trop peu puissant, dans leur cœur, dans le pays de leurs ennemis. Je suis amené en exil donc. Et là, j'ai peur. Et regardez ce passage saisissant à pleurer. Radaf otam kol ale idaf. Et les poursuivra. Qui? L'ennemi? Mais non. Kol ale idaf. Le son, le bruit d'une feuille d'arbre qui bouge au vent. Ça va me terrifier. Tout me terrifie. Venasu menusat rêve, et ils vont s'enfuir devant le glaive. Venaflou ve'enrodef, et ils vont tomber et personne ne les poursuit.
Rashi. Alénidaf, c'est quoi cette feuille de l'arbre? Chez Arouardo Khafo. Et donc, c'est le vent qui fait doucement, et j'entends par la fenêtre ou dans la cave dans laquelle j'ai retrouvé refuge, j'entends le bruit des arbres. Ou make ou ala les acher, ou me cacher shmutsikol, voilà, ça fait un bruit. Venasum satrerev, et tu t'enfuis devant l'épée de l'ennemi, que ilu rodfim vehorgim otam, comme s'ils te poursuivaient, mais en réalité, ils ne te poursuivent pas du tout. Vehorgim otam est comme s'ils voulaient me tuer, mais en réalité, tu es en exil ici. Et donc, tu es à la merci, et tu as peur du pogrom, et tu as peur de tout, et tu as peur de la feuille de l'arbre. Et donc, c'est ça, la paranoïa. Et alors, regardez maintenant. Faites le compte avec moi. Vous aviez eu, dans ces Tochachot, vous avez eu ici, dans le verset 15, vous aviez 7 avérotes que j'ai réalisées. Le refus de l'étude, le refus de la pratique, le mépris pour ceux qui pratiquent, le mépris des chachamim, empêcher les autres, nier les mitzvot, nier le ribono shel olam, tout ça. Eh bien alors là, il y a chaque fois des strates de punition qui me touchent. Combien y a-t-il de strates? La première, corps humain. La deuxième, les supports de défense classiques. La troisième, l'animal qui se transforme, la nature. 4, peste et famine. 5, 6, 7. 7 séries de 7. Et alors, je vous renvoie à quelque chose avant de conclure. D'abord, ce n'est pas pour rien que la Sidra de Bechukotai, qui est très, très scrupuleusement détaillée, où malheureusement on a une telle hâte que la page se détourne, mais en réalité, j'aimerais mettre en exergue 2 mots. Ce mot-là, si vous n'acceptez pas d'être corrigé, et que vous marchiez avec moi par hasard, par accident. La conclusion quasiment du livre de Vaïkra, c'est Kéri. Cette conclusion-là, elle rejoint le premier Rashi du livre de Vaïkra, où là, il y a cette injonction entre Vaïkar et Vaïkra. J'ai appris dans ma vie, la première fois où j'ai découvert le monde Sfarad, mais je parle du monde Sfarad ancien, j'aime le rappeler, le monde Sfarad ancien, avec les Ekelim auxquels je dois tant. Quand il parlait d'un Talmid Racham, et je pense que Josélam ne me contredira pas, il disait d'un Talmid Racham, il sait lire. Il sait lire. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Mais toujours est-il qu'en Lachon HaKodesh, pas en hébreu, en Lachon HaKodesh, la lecture, c'est le Mikra. Le hasard, c'est le Mikré. Le Mikra s'écrit avec Aleph, le Mikré avec E. Est-ce que de ma lecture, de ma vie, de ce qui peut me sembler hasardeux, est-ce que je suis capable d'en faire une lecture? Donc une lecture, c'est quelque chose qui me porte, que j'oriente, qui m'ouvre des perspectives. Ou est-ce que chas v'shalom, je pense que ma vie c'est de l'ordre du mektoub et de l'ordre du vaïkar, du kéri,
du hasard, du micré. Si c'est dans le micré, tu as toutes ces calamités qui sont sur toi. Le peuple d'Israël n'est pas choisi par hasard et chacun d'entre nous a une relation particulière, vaikra, qu'il doit trouver dans sa vie. Et je conclus par une interrogation et je vous dirai très franchement que je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé de réponse qui m'a satisfait. Vous avez bien vu qu'aux 7 fautes graves, il y a eu 7 fois 7. Alors, 7, c'est le chiffre que le Maharal développe, parce que 7, c'est le monde du Teva, c'est le monde de la nature. La nature, c'est sous le chiffre 7. Mais, je vous ai mis juste en conclusion, 7 fois 7. La Haroch Hashva'a ou le Kacher est à Minyan Haklalot chez le Parashat. Donc, pour donner une valeur à la comparaison, il faut lier le chiffre de ces klalotes. Les klalotes sont au nombre de 7 fois 7, 49. C'est que Neged Memtet Shar et Atouma, d'après les Chachamim, quand on était en Égypte, on a accédé aux 49 portes de Touma. Il y a 49. Que Neged 49 Yamim Shel Sefira. Ce n'est pas par hasard que dans la Sphirata Omer, il y a 7 fois 7 semaines. Voilà. Comme si quelque part, dans cette sphira, Hachem a parié sur moi, je suis sorti d'Égypte, j'ai bénéficié de cette libération physique, à moi de donner une spiritualité, et la première exigence pour la spiritualité, c'est de savoir que je ne suis pas là par hasard, mais que je dois faire lecture de ma vie. Voilà. Demain, je vous promets, ça sera un peu plus gai. Est-ce que vous avez des questions techniques, en tout cas? Je me permets de faire juste une remarque Oui. concernant la Sfirat à Omer, justement, et je pensais à ça depuis le début du cours. Bien sûr, oui. De dire 7 fois 7, etc. J'étais confronté à l'histoire du Homer et du conte de Shiva Shavuot. Oui. Je trouve qu'ici, il y a une espèce d'allusion quelque part, oui. ou bien une indication d'un quelconque tikkun par rapport à ces cas-là. C'est sûr. C'est que la Torah, c'est le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, c'est Hachem qui me parle et qui me parle aujourd'hui. Je dois toujours traduire la Torah aujourd'hui et pour moi-même. Hachem me parle. Le Moshe, c'est mon maître, ça veut dire qu'il m'indique que Hachem me parle. Est-ce que je veux entendre ou est-ce que je crois que ce qui m'arrive autour d'aujourd'hui, la pandémie d'aujourd'hui, c'est le mazal. Si c'est le mazal, ben c'est la catastrophe. C'est le mazal. Hein? Voilà. C'était clair? Très bien. Oui. Bon. Allez, Shavua Tov et qu'on entend des très très bonnes nouvelles de tout le monde. Hein. Des très Shavua Tov. Merci. Shavua Tov. Ceux qui veulent le texte, vous me le demandez, j'ai pas de problème. Hein. Allez, plein de bonnes choses. Shavua Tov, Dani. Je vois son visage. Shavua Tov, tout le monde. Shavua Tov, Michel. Allez, et à tout le monde. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je quitte.
Bois pénate, hein? Il y a un article sur prévu d'une demi-page dans le journal. On l'a envoyé, Nicole. Ah bon? Donc là. Oh, 10. Qu'est-ce que c'est? Oui, perfect. Oui, c'est arrêté. Voilà. Bien, ma chérie. Allô? C'est encore moi. Salut. Écoute, dans le journal, il y a un article sur Crésus. Est-ce que tu peux me garder la page? Ouais, tu pourras me garder? Oh, merci beaucoup. Merci. Ok. Je t'ai réveillé? Est-ce que je t'ai réveillé? Ah oui, 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 je vois ça. Hein? Ok. Désolée. Hein? Ah bon? Pourquoi? Ah oui, alors c'est pas la peine, hein? Du tout. Non, non, oh là là, ça c'est sûr. Hein? Ouais. Ok. Bon. À toi aussi, hein? Salut papa, ciao. Salut. Il l'a déjà mis de côté. Stéphane devait venir manger avec Martine. Stéphane. Il est malade. Je sais pas, il a eu de la fièvre ce matin, alors il ne va pas y aller, même s'il a rien. Ce qu'on veut, c'est que ça cuise vraiment à cœur. Et pour que ça cuise à cœur,